Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur les dons du Saint-Esprit et nous parlerons du don de foi. Alors Christine, tu as un texte à nous lire assez étonnant, je pense. Oui, mais c'est un texte quand même que tout le monde connaît et qui nous parle de la foi de Marie, la maman de Jésus. Et en fait, on va lire dans Luc chapitre 1 et le verset 35, à partir du verset 35 jusqu'au verset 37. L'ange lui répondit, « Le Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. En tout cas, c'est ce que cette version dit. Et ça montre vraiment que Marie a reçu cette parole de l'ange comme étant une vérité et en même temps, elle a accepté cette parole. Donc, elle a dit « Amen ». Les promesses de Dieu sont « oui » et « Amen ». Dieu dit « oui » et Marie dit « Amen » et elle reçoit cette promesse, elle l'accepte et elle va la voir se réaliser. Oui, donc Marie, ici, on parle du don de la foi parce qu'à aucun moment elle n'a remis en doute la parole de l'ange. Hein, là où dans d'autres situations qu'on voit dans la Bible, dans d'autres exemples, lorsqu'un ange parle, il faut des preuves, comme Gédéon qui demande des confirmations. Et ici, même dans une autre version, il est dit, Marie, elle répond en disant, « Mais c'est merveilleux, je serai la mère du Seigneur. » Donc elle avait vraiment cette conviction que ce que l'ange avait dit allait se réaliser et elle n'a eu aucun doute à ce sujet-là. Et là, on parle vraiment de paroles vraiment importantes parce que on connaît l'histoire de Marie, alors on relativise en disant « mais oui, ben, finalement, on aurait été dans sa situation, on l'aurait cru aussi ». Mais non, Marie n'était pas mariée, il n'y avait rien qui pouvait faire qu'elle soit enceinte. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui dépasse de loin les choses naturelles, ça va vraiment au-delà même de la science, de la physique. Enfin, ça dépasse toutes les lois qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est la foi. Elle a cru ce que le ciel lui disait, ce que l'ange qui est envoyé par Dieu vient lui dire. Elle a cru la parole de Dieu. Elle a cru cette parole, elle a dit, moi je suis d'accord avec cette parole, je la prends pour moi et je sais que ça va devenir une réalité. Et la foi, c'est justement cela, c'est de croire Dieu et de dire, Seigneur, je crois ce que tu dis et je n'ai aucun doute que ça va se faire. Et je vais marcher dans ce sens-là, même si je vois rien, même si je ne sens rien, même si dans mon entendement, tout me dit le contraire, tu l'as dit, je le crois et je vais avancer dans ce sens-là. Si je comprends bien, la source du don de foi, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Oui. Hein, c'est ça, parce que, ou sinon, on pourrait appeler ça une conviction, ou on pourrait appeler ça essayer de convaincre de quelque chose en disant oui, je crois que ça va se passer, ou alors on peut appeler ça aussi des paroles positives en disant voilà, je vais être millionnaire, enfin toutes ces choses-là, tu es le meilleur, tu réussis tout le temps, des choses comme ça qui existent aujourd'hui, ces modèles, mais qui sont basés sur des connaissances terrestre, humaine, on va dire ça, alors que ici, si je comprends bien, la base même du don de foi, c'est ce que Dieu a dit ou c'est ce que Dieu dit maintenant. C'est ce que Dieu dit maintenant et généralement, quand on a besoin de ce don de foi, quand ce que Dieu dit est quelque chose d'extraordinaire ou d'inimaginable, comme on a vu ici, être enceinte sans avoir connu d'homme, c'est... Waouh! C'est impossible. C'est impossible. Voilà. En plus, être enceinte du Fils de Dieu, donc être vraiment celle qui va enfanter le Messie, hein, c'est inimaginable. Je crois dans son imagination, c'était même pas pensable, et même dans la nôtre. Aujourd'hui, si on nous disait aujourd'hui, voilà, tu vas être enceinte, alors que voilà, il me faudrait une fameuse dose de foi pour le croire. Donc quand là, même. ça dépasse quoi. Ça dépasse la foi naturelle. Il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui vienne confirmer ça dans notre cœur pour que non seulement, dans le cas de Marie, elle l'accepte, mais elle a vécu 9 mois comme ça.
9 mois où elle a dû faire face à Joseph qui voulait la répudier, la renvoyer chez elle. Alors qu'il était annulé le mariage, Ouais. oui, c'est ça. Donc, ils étaient fiancés. Ils étaient fiancés. Mais ils n'étaient pas mariés. Et alors, bon, merci Seigneur, un ange est allé aussi, le même ange est allé parler à Joseph qui a lui aussi reçu cette parole. Waouh, il fallait le faire aussi, de croire que sa fiancée était enceinte sans qu'il y ait un homme qui l'ait touchée. C'était aussi un don de foi. Oui, donc finalement, il n'y a pas que Marie dans l'histoire, il y a aussi Joseph. Il y a aussi Joseph. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si encore une fois, nous, on a ce recul en disant, on connaît la fin de l'histoire, on sait ce qui s'est passé, donc on se dit, bah oui, c'est pas un problème. Donc, voilà. On en parle tous les ans, voilà. Mais ici, s'il n'y avait pas de recul, il faut savoir que Joseph et Marie, ils n'ont pas seulement accepté, dit oui, ce sera comme ça, mais ils ont commencé à faire les choses en fonction de cette parole. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés plus tôt que prévu, parce qu'ils n'étaient pas censés se marier aussitôt. Donc, ils se sont mariés plus tôt que prévu, et puis ils ont commencé tout un cheminement ensemble, alors basé uniquement sur cette parole, finalement. Alors, effectivement, après quelques mois, ça a commencé à se voir, elle a commencé à sentir qu'elle était enceinte, mais je veux dire, à la base, si on te le dit et que tu ne sais pas, il y a des femmes qui, pendant X mois, ne savent même pas, ne réalisent même pas qu'elles sont enceintes. Donc, ils ont pas seulement... Donc, si on parle du don de foi, non seulement ils ont accepté la parole de Dieu, donc la base, c'était la parole de Dieu, ils ont accepté cette parole de Dieu, mais ensuite, ils ont agi en fonction de la parole de Dieu. Et ça fait partie aussi du don de foi. C'est-à-dire que si je ne fais que dire les choses, proclamer « oh oui, c'est vrai, la parole est comme ça », c'est une chose. Mais là, ici, ils ont agi en fonction de cette parole. Ils ont fait comme si la parole était vraie. Elle l'était, mais ils ont vraiment tout fait dans leur vie. Ils ont mis les choses en mouvement, en fonction, non seulement non de ce qu'ils voyaient, mais de cette parole qui était dite. Et ça, c'est vraiment le don de foi qui va pratiquer. Il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai le don de foi. Qu'est-ce que tu fais ?» Rien. Non, tu n'as pas le don de foi. Le don de foi va faire que tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose en accord avec la parole de Dieu. Et la Bible dit d'une manière très claire que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Donc, si j'ai en moi, si je crois à cette parole vivante et efficace, et que je m'appuie sur elle, alors ma foi va s'appuyer sur les promesses de Dieu et je vais commencer à marcher sur ces promesses qui me disent parfois le contraire de ce que le monde autour de moi peut dire, peut penser, peut prétendre. Parce que la parole de Dieu, elle va à l'encontre, à contre-courant de la pensée d'aujourd'hui. Elle m'amène dans une pensée qui est la pensée de Dieu. Donc le don de foi, il pense comme Dieu. La personne qui a ce don de foi pense comme Dieu et va agir en fonction de ce que Dieu lui a dit, de ce que Dieu lui a confirmé, et il va marcher dans cette direction-là. On a le cas d'Abraham. Abraham qui a entendu Dieu lui dire compte les étoiles du ciel. Il commence à compter, puis il a dit je n'arrive pas à tout compter. Il dit ça va être ta descendance. Puis il veut dire mais enfin, j'ai pas d'enfant, et je suis vieux. Et on ne peut pas en avoir. On n'a jamais eu d'enfant, c'est pas avoir d'enfant. Et puis Dieu dit, mais tu vas devenir le père d'un grand nombre de nations. Tu vas vraiment avoir une influence sur le monde. Dieu lui donne cette promesse à lui d'une manière personnelle. Et Abraham le croit. Oui, c'est ça. Et en plus, Abraham, il a justement son nom Abraham a changé à ce moment-là. C'était Abraham et c'est devenu Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Et c'était un petit peu, ça devait être la risée de tout le monde, parce que il y avait, c'est comme s'il arrive dans une soirée. Imaginez un petit peu, il y a une soirée cocktail et puis ils arrivent et il dit voici Abraham, donc voici père d'une multitude. Et là, la première question que les invités peuvent se poser, c'est mais c'est où ta multitude? Oui, combien d'enfants tu as? Combien d'enfants tu as? Là, ils disent 0. Donc, quelque part. Mais justement, ici, c'était vraiment, pour le cas d'Abraham, c'était cette proclamation qui était constante. C'est-à-dire que constamment, on l'appelait, parce que quand on appelle quelqu'un, on l'appelle par son nom. Constamment, donc constamment, il entendait ces paroles-là. Constamment, ça lui rappelait la promesse de Dieu. Et constamment, ça lui rappelait aussi qu'il avait décidé de croire cette promesse de Dieu. Et je pense que dans ces deux cas, pour moi, c'est le plus grand des miracles, dans le sens où c'est la vie.
Hein, c'est pas juste une situation qui va évoluer, c'est pas juste quelque chose voilà, qui va changer tout d'un coup, mais ici on parle du néant et puis tout d'un coup de la vie, c'est-à-dire qu'il y a une création qui est là, et je pense qu'aujourd'hui le plus grand défi justement c'est de continuer à proclamer la vie encore. Oui. Hein, imaginez, alors qu'on parle de ça, je me disais, mais imaginez 2 secondes que Marie et Joseph n'aient pas cru les anges. Alors, Marie aurait quand même été enceinte parce que ça avait été déclaré sur sa vie. Mais imaginez qu'ils n'aient pas cru. Ça veut dire que Joseph, par exemple, il aurait répudié Marie, il l'aurait renvoyée. Elle aurait été où? Comment est-ce qu'elle aurait fait pour subvenir aux besoins? Comment elle se serait retrouvée où, finalement? Donc, on ne réalise pas toujours que le don de foi, il dépend aussi de notre obéissance. Il dépend de notre obéissance, mais en même temps, ça reste un don surnaturel. C'est-à-dire que peut-être que naturellement, il n'aurait pas cru, mais je crois que vraiment le Saint-Esprit a donné un coup de main. Et de la même manière, quand le Saint-Esprit aujourd'hui fait ce don de foi à qui il veut dans telle ou telle situation, c'est parce qu'on a besoin, je veux dire, Dieu a besoin que quelqu'un croie ce qu'il dit pour que cette chose arrive. Et Dieu le donne à une personne ou à 2 personnes. Moi, je me souviens, on était en train... Bon, ça peut se manifester aussi au niveau de la guérison, mais il y avait une dame qui avait un cancer, et on dit, mais qui est-ce qui a la foi pour prier pour cette dame? Et en fait, spontanément, Pierre et moi, on s'est levés parce qu'il y avait une conviction. Ça n'arrive pas toujours quand tu pries pour les malades, tu n'as pas toujours la conviction qu'ils vont être guéris. Mais là, il y avait une conviction qui venait du Seigneur, mais oui, il va se passer quelque chose. Et effectivement, bon, la dame a été guérie, mais je réalise que cette foi-là, c'est vraiment la foi qui vient de Dieu. C'est plus qu'une foi naturelle, oui, je crois. Donc, c'est que, si je comprends bien, c'est comme un élan, tout d'un coup, qui nous pousse à croire des choses impossibles, finalement. C'est en nous, il y a quelque chose qui bout à l'intérieur, qui dit, mais non, c'est possible, on va arriver à faire ce genre de choses. Et on va le faire. J'ai un exemple contemporain, c'est frère André, qui passait des Bibles en Russie, derrière le rideau de fer, comme on l'appelait, et Dieu lui avait dit, va porter des Bibles. Donc il avait rempli sa voiture Volkswagen de Bibles, il en avait partout. Et il est arrivé à la frontière, et puis là, évidemment, tu arrives à la frontière, c'était très surveillé quand même. Et puis, il a fait cette prière, il a dit, Seigneur, tu m'as demandé de venir, aveugle les douaniers. Et il est passé avec toute sa cargaison de Bibles, elle était vraiment, c'était là. Et il ne savait pas où il allait, mais Dieu lui a dit, va dans telle ville. Et puis, il a cru Dieu, et il est allé dans la ville que Dieu lui avait dit d'aller. Et là, il a dit, Seigneur, maintenant, où est-ce que je vais? Vers qui je dois aller? Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé et dit, on cherche des Bibles. Il a dit, c'est là que je dois aller. Donc il est allé dans la maison, il a commencé à donner des Bibles, et là, c'était une église de maison, et ils avaient besoin de Bibles. Donc vraiment, Dieu l'avait envoyé, et il a cru Dieu dans cet ordre qu'il a reçu, et il est parti. Et il a fait ça des dizaines de fois, non seulement en Russie à l'époque, lorsque c'était le rideau de fer, mais il l'a fait en Chine et dans d'autres pays. Donc on est à chaque fois, on est basé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu est en train de dire, etc. Et donc on met quelque part, il y a cette parole qui est là, une parole claire de Dieu, soit un ordre, un commandement, ou alors une parole écrite dans la Bible qui dit, par exemple, pour la guérison, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Enfin, donc il y a cette parole, cette base qui est là de la parole de Dieu. Ensuite, ce don de foi, justement, donc on parle de vraiment le don de foi du Saint-Esprit qui vient de manière, de temps en temps, on va dire ça comme ça, ou qui peut demeurer sur une personne pendant un certain temps. Enfin voilà, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vient, qui souffle ce don, enfin qui donne ce don à un moment bien précis. Donc il y a un souffle de l'Esprit qui vient, qui nous emmène quelque part, mais qui quelque part on a aussi besoin d'obéir. C'est-à-dire que il y a un élan qui vient. Mais on pourrait le contenir. On pourrait dire, c'est difficile de contenir, on est d'accord, mais on pourrait essayer en disant, non, je veux pas, on peut résister. C'est vrai. Moi, je pense, par exemple, que Jonas, lorsqu'il a été appelé pour aller prophétiser à Ninive, ce que Dieu a dit,
il avait le don de foi. Oui. Pourquoi? Parce croyait. qu'il croyait que parce qu'il allait donner cette parole-là de la part de Dieu, il croyait que la ville allait se repentir. Donc il avait ce don de foi. C'était en lui, donc il a reçu un ordre de la part du Seigneur. Il croyait de tout son cœur que Ninive allait être sauvée, mais il ne voulait pas qu'elle soit sauvée. Et c'est pour ça qu'il a été dans l'autre sens, puis qu'il a été pris par le poisson, et puis renvoyé sur la côte, là, et puis il a dit, bon, ok, je vais y aller quand même. Il a capitulé. Donc, quelque part, quand Dieu il veut faire quelque chose, donc c'est pas une bonne idée de résister au don de foi. C'est une meilleure, à moins que vous vouliez passer quelques jours dans un poisson. Même on se sent enfermé, même en soi. Comme puis, si tu résistes, t'es pas bien dans ta peau. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis à un certain moment, la grâce de Dieu est grande quand même. Et donc, il a été renvoyé à Ninive. Il a déclaré la parole de Dieu. Et ce qu'il croyait, c'est réalisé. C'est-à-dire que les habitants de Ninive, tous, ont commencé à se repentir, demander pardon. Et il y a eu quand même un miracle extraordinaire. Une ville complète qui se détourne de ses mauvaises voies avec une seule parole qui est donnée. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je pense que ça fait partie de ce don de foi, justement. Et là... eh bien, il y a ce changement. Et donc, on peut dire aussi que lorsque le don de foi est donné, le résultat est là aussi. Oui, absolument. Et ça, je pense que c'est important de le signaler. En tout cas, dans les exemples qu'on voit dans la parole de Dieu, on voit qu'à chaque fois que le don de foi est donné, il y a du résultat. Donc, ça, c'est vraiment c'est extraordinaire. Mais c'est pas... ce don de foi, justement, c'est l'Esprit qui le donne. Du coup, c'est pas « je décide que ça va changer ». C'est plus nous qui décidons. Il faut aussi savoir que c'est vraiment la parole de Dieu qui est donnée et ça va dans le sens de ce que Dieu veut faire à ce moment-là. Mais comme je le disais, il a besoin que quelqu'un le croie parce que Dieu agit sur cette terre en réponse à la foi. On pourrait dire la foi et la monnaie. Bon, c'est peut-être une mauvaise image, mais c'est une image quand même. Pour prix de votre foi. C'est la foi qui reçoit ce que Dieu donne. Dieu donne et on reçoit par la foi les cadeaux de Dieu. Et quand Dieu veut que quelque chose se passe, eh bien, il faut qu'il y ait une foi sur terre. Il suscite la foi, mais ici sur terre, dans l'un ou l'autre de ses enfants, pour recevoir et pour amener justement ce qui est au ciel sur la terre. Oui, comme Noé, lorsque le déluge devait venir, il a quand même construit un bateau. Il a cru Dieu. Il a cru Dieu et il a agi en fonction. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on va déclarer des choses, mais il y a des fois où ça va demander des actes, ça va demander des efforts. Parce que Noé, le bateau, il lui a quand même fallu 100 ans, je pense, pour le construire. Donc, imaginez cette persévérance dans cette foi de construire un bateau là où il n'y avait pas de mer, là où il n'y avait pas d'eau, là où la pluie... Alors, il y a des gens qui disent qu'ils ne savaient pas c'était quoi la pluie parce que c'était la rosée qui... Donc, quelque part, c'était impossible, mais il a agi en fonction de cette foi. Et ce qui est peut-être aussi intéressant de relever, c'est qu'il n'était pas seul. Et je pense que lorsqu'on a le don de foi, lorsqu'on a ce don qui vient du Saint-Esprit, alors peut-être que d'autres personnes autour de nous n'auront pas ce don, mais par contre, ils seront avec nous. Dans le sens où il y aura des personnes, parce que faire les choses tout seul, je ne pense pas que c'est dans le plan de Dieu. Non, je pense que le plan de Dieu, c'est de dire on travaille en équipe. Et peut-être que dans l'équipe, il y a une seule personne qui a reçu ce don de foi, mais par contre, les autres qui sont autour vont pouvoir confirmer que le don est là, vont pouvoir confirmer que c'est biblique, que c'est de la part de Dieu. Et Noé, lorsqu'il a construit, il n'a pas construit seul, il a construit avec sa famille. Donc, il n'était pas tout seul. Non, il n'est pas tout seul. C'est juste la population autour qui était contre, mais lui et sa famille étaient ensemble. Parce que le don de foi, on prend le cas de Noé, la population riait de Noé, il se moquait de lui. Regarde celui-là, le vieux fou, il est en train de construire un bateau ici, mais il n'y a pas de mer, il n'y a rien, qu'est-ce que c'est son histoire, comment est-ce qu'il va le transporter jusqu'à la mer? Et lui avait reçu de Dieu, il y a un déluge qui va arriver. Préparons-nous à ce déluge. Comme aujourd'hui, on nous dit Jésus va revenir, il va enlever son Église, préparons-nous. Mais est-ce que je crois dans cette parole?
hein, parce que je la mets en parallèle avec Noé. Est-ce que je Oui. crois dans cette parole que Dieu va venir enlever son Église? Ou est-ce que je commence à dire, ouais, mais on dit ça depuis 2000 ans, il n'est pas venu encore, vous êtes des vieux fous de croire ça, ça ne se fera pas. Et puis, il y a tous ceux qui vont se moquer, qui vont rire, qui vont pas prendre au sérieux. Il y en a qui vont prendre à moitié au sérieux, mais qui vont dire, on va observer, on verra bien. Et puis, il y a ceux qui ont la foi et qui se préparent, comme Noé a fait l'arche, et il a commencé à rassembler les animaux, parce que ça a pris du temps. Ouais. Il a commencé à préparer de la nourriture, à mettre des graines à l'intérieur, etc. Il y avait tout ce qu'il fallait pour ce qu'il voulait faire. Et puis, il a pris les animaux que Dieu lui avait dit de prendre. Donc, dans son obéissance, dans sa foi, il a obéi point par point à ce que Dieu lui demandait. C'était organisé, Dieu l'a bien organisé pour qu'il le fasse correctement. Donc, je relève aussi dans ce que tu viens de dire que lorsqu'il y a ce don de foi, il peut y avoir aussi une stratégie qui est donnée par Dieu. Absolument. De dire, on prend l'exemple, lorsqu'ils disent « je n'ai ni argent ni or hein, », ils vont au temple, ils disent « mais au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a eu cette stratégie de Dieu de dire je tends la main et je le prends par la main. Oui. Ils auraient pu ne rien pas faire, le toucher. juste parler. Voilà, ils auraient pu juste parler. Ils auraient pu le soulever, le prendre chacun d'un côté et le soulever, par exemple. Je ne sais pas. Il y aurait pu avoir plein de manières de faire les choses, mais ils l'ont fait de cette manière précise. Et peut-être que lorsque il y a ce don de foi qui vient aussi, peut-être que lorsqu'il y a cette obéissance, hein, tu dis, ça bout en nous, on veut faire les choses, mais on ne sait pas forcément comment. Tu l'as dit avec l'exemple aussi avec les Bibles, hein, on ne sait pas forcément comment, donc on commence à le faire. Et là aussi, c'est une autre clé, c'est de dire, OK, avant de tout comprendre, je vais commencer. Comme Marie et Joseph, ils ont dit, OK, la première chose qu'il faut faire, c'est se marier. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est la première chose qu'ils ont faite, tout à fait. Et petit à petit, il y a une stratégie qui vient. Quand pour Noé, c'était une longue stratégie, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de points à faire. Mais par exemple, pour Pierre, c'était juste, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oui, mais non, c'est juste, je veux dire, ça a duré 2 minutes, quoi. Je veux dire, ça n'a pas duré 100 ans comme pour Noé. Donc ici, il a dit, il a tendu la main et il l'a soulevé. C'était ce qu'il fallait faire. Ou quand Jésus, lorsqu'il priait pour la prière pour les aveugles, la stratégie, c'était quoi? C'était de prendre de la boue, etc., et de mettre dans les yeux. Voilà, il y avait des actes qui étaient là, et donc qui font partie. Donc Dieu va donner aussi une certaine sagesse. Donc ça veut dire, parce qu'on va parler, on en a déjà parlé, ou on va en parler. Parole de sagesse, on en a parlé. On en a déjà parlé. Donc Dieu donne aussi cette sagesse pour faire les choses correctement. C'est-à-dire qu'il y a une impulsion du Saint-Esprit, et puis il y a une claire vision pour faire les choses. Oui, alors en plus, comme tu disais, il y a des gens qui vont accompagner celui qui a le don de la foi. Et c'est là qu'on voit dans le corps de Christ les différentes associations des différents dons qui se mettent ensemble tout d'un coup, et qui disent « Ok, on va t'épauler dans ce que tu veux faire, moi j'ai ce don-là, Dieu m'a donné ce don-là », et on avance comme ça avec les différents dons, et ça s'emboîte, et ça fonctionne. Oui. Et ça crée l'œuvre de Dieu, ça donne un résultat. Pierre et Jean, ils montaient au temple, parce qu'ils allaient là, au portique de Salomon, où ils enseignaient les 3000 âmes qui s'étaient converties le jour de la Pentecôte et qu'ils baptisaient. Donc ils n'avaient pas programmé de guérir cet homme-là. Non, mais c'était pas au programme. Mais quand ils l'ont vu et que cet homme-là les a vus, il s'est passé quelque chose. Et je pense que Pierre et Jean savaient que là, il y avait quelque chose d'important que Dieu leur demandait de faire. Je suis persuadé que le Saint-Esprit leur a parlé. C'est pour ça qu'ils se sont arrêtés et que Pierre a eu cette fameuse parole qu'on a mis en chanson d'ailleurs, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je vais te le donner. Donc ça veut dire aussi que pour pouvoir manifester tous ces dons, donc ici on parle du don de la foi, mais
il faut qu'on se rende disponible au Saint-Esprit. Absolument, oui. C'est-à-dire, OK, Saint-Esprit, je suis d'accord d'être partenaire avec toi. Et comme tu dis, au lieu de se dire, moi, je vais observer, je vais dans une réunion, par exemple, pour observer, je vais voir un tel, ou regarder un tel, les choses là, mais je suis un observateur quelque part, je suis un spectateur. Oui. On parle d'avoir une autre mentalité, d'une autre attitude de cœur finalement, où on se dit plutôt, Saint-Esprit, je suis à ta disposition aujourd'hui, je suis à ta disposition maintenant. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en disant, Saint-Esprit, je suis à ta disposition pour les 10 prochaines années, non. C'est quelque chose qu'il faut qu'on renouvelle constamment. Et là, à ce moment-là, eh bien, ces dons vont pouvoir se manifester parce que le Saint-Esprit dit, ah, mais lui, il veut bien. Parce que des fois, on a, je ne sais pas pourquoi, on a cette pensée en disant, ben, finalement, s'il n'y a rien qui se passe dans ma vie ou si je ne fais rien vraiment pour le Seigneur, c'est parce que, pour une raison ou pour une autre, Dieu ne veut pas vraiment m'utiliser, il veut utiliser les autres, mais pas moi. Mais ce n'est pas du tout, du tout comme ça que ça fonctionne. Au fait, c'est Dieu veut vraiment nous utiliser, le Saint-Esprit veut vraiment agir avec nous, c'est-à-dire qu'il veut travailler en équipe avec nous, mais il se pose toujours la question, est-ce qu'on va se rendre disponible? Est-ce qu'on est prêt à faire équipe? Et est-ce qu'on est conscient qu'il veut le faire? Oui. Et là, à ce moment-là, on va se dire, on change d'attitude. Et moi, je sais, je fais des prières au Saint-Esprit en disant, OK, Saint-Esprit, je veux être conscient que tu es là. Je veux être conscient que je veux réaliser qu'on travaille ensemble. Je veux réaliser que c'est toi qui contrôles. Je veux pas juste faire les choses moi-même, je veux pas essayer de vivre ma vie quelque part, mais aide-moi à réaliser qu'on est là ensemble. Aide-moi à être conscient que tu veux agir. Et quand c'est comme ça, mais je suis sûr, Pierre et Jean, c'était cet exemple qu'ils avaient, c'était cette attitude en se disant, nous sommes disponibles à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et là, effectivement, moi je suis sûr quand vous étiez à cette réunion, vous avez prié, c'était pas juste en disant, OK, on verra bien ce que l'orateur ou ce qui va se passer ici, on verra bien. Et nous, finalement, on est venus et j'espère qu'on en aura pour notre argent. Tu vois, c'est un petit peu l'attitude, ouais, voilà, vas-y, prouve-nous que Dieu est grand. Tu sais, non, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui dit, mais non, je veux agir au travers de toi. Ça. Et si tu veux bien, eh bien, il va le faire. Il n'y a pas, de nouveau, ce n'est pas le clergé et les fidèles qui viennent écouter. C'est vraiment, on est tous participants du corps du Christ, on est tous encouragés, je vais dire, par le Seigneur à recevoir de lui et à être une bénédiction pour les autres. Et c'est à travers l'un et l'autre que le Saint-Esprit va agir. Ouais, et on travaille toujours en équipe, ensemble. Équipe, tout à fait. Hein, et Dieu nous amène toujours ensemble et pour manifester encore les merveilleux dons qu'il nous a donnés. Amen. Et l'Esprit veut manifester ce don de foi au travers de nos vies. Il veut le faire. Donc, rendons-nous disponibles à ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pendant cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.